vous êtes les bienvenus sur ma chaîne de Brain Launch with Kevin. Comme vous le savez, vous devrez peut-être constater, c'est une nouvelle chaîne. Donc ici, on parle de tout ce qui est éducationnel, donc les études, voilà, l'enseignement, les langues, language changes, voilà, je parle en anglais aussi. Déjà, vous devez savoir que la chaîne, parfois, il y aura des vidéos en anglais, des vidéos exclusivement en français. Donc ça dépendra vraiment des thèmes. Et voilà. Donc là, nous sommes sur une nouvelle vidéo. Il y a encore 2 jours, j'ai balancé une vidéo. J'espère que vous l'avez vue. Donc, sinon, je vais lâcher le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez la regarder juste après celle-ci. Donc, cette vidéo, elle est un peu plus soft. Déjà, la vidéo que j'ai balancée dernièrement, c'était au sujet de la langue anglaise dans la langue boulou au Cameroun. Donc, si vous n'avez pas lu la vidéo, vous pourrez la lire justement après celle-ci. Donc, aujourd'hui, nous allons nous focaliser juste sur un truc un peu plus soft. Donc, surtout, on va dire que c'est un peu comme plonger dans son enfance, vous voyez un peu. Voilà, donc j'ai voulu faire une vidéo un peu soft en attendant la partie 2 de la dernière vidéo, parce que je vais la balancer aussi bientôt, je suis encore en préparation. Donc, d'ici la semaine prochaine, voilà, je vais envoyer la deuxième partie du thème précédent. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose un peu plus soft. Voilà, on va parler on va un peu plonger dans nos souvenirs, voilà. Si je vous parle, par exemple, si je vous pose la question de me citer des jeux de votre enfance, par exemple, des jeux que vous avez aimé jouer avec vos amis lorsque vous étiez plus jeune, voilà, à la cour de récréation ou encore dans le quartier, comme ça, avec des amis, vous allez penser à quel jeu? Je vous donne quelques secondes pour les mettre en commentaire. Voilà, voilà. Ouais, je sais que beaucoup parmi vous sont très rapides. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des jeux un peu plus particuliers. Voilà, parce que je sais que vous allez parler des jeux comme la marelle, ou encore des jeux comme le saut à la corde et tout ça, ou encore le pispion, parce que déjà, je suis camerounais, donc il faut m'excuser, peut-être les noms de jeux peuvent sembler différents en fonction des pays. Donc, dans mon pays, nous avons des jeux un peu soft et des jeux vraiment hardcore. Donc, quand je parle de hardcore, là, ce sont des jeux où vraiment c'est la bastonnade. Voilà, ça se cognait, ça se frappait et ça se frappait et pas qu'un peu. Donc, genre, ça se frappait sérieusement. Donc, voilà. Donc, c'était du hardcore. Voilà, il y a des jeux vraiment qui étaient très euh, salaces, voilà, et des jeux soft comme voilà la marraine ou encore le pispion ou encore le saut à la corde, etc. Donc, là, on va parler ici donc des jeux vraiment qui nous ont glacé le sang, d'accord? On va parler des jeux vraiment qui frappaient, d'accord? Des jeux un peu brutaux, voilà. On va parler de ces jeux-là. Donc, j'ai sélectionné 3 jeux. Donc, du coup, c'est surtout les jeux dont je me souviens, dans les 3 jeux dont je me souviens, parce que mes amis, ils y jouaient vraiment au quartier. Je me rappelle au quartier à Yaoundé, mes amis ils jouaient vraiment beaucoup à ce jeu dans le quartier lorsqu'on était plus jeune. Je me rappelle, il y avait 3 jeux surtout. Mini Mini, voilà. Il y avait Mini Mini, Arrache-Rage et À tout plier. Voilà, ce sont ces 3 jeux-là. Et ces jeux avaient des règles plutôt simples, des règles très simples, mais euh, ça se terminait vraiment très mal. Très souvent, ce sont des jeux ça peut gâcher une amitié, voilà, t'as frappé où il fallait pas, voilà. Et ça se terminait là, comme ça, ou parfois encore, ça impliquait les parents en cas de bagarre, en cas de casse, voilà. Les parents, très souvent, parfois, pouvaient s'en mêler. Et là, ça devenait vraiment un peu plus sérieux. Voilà, les conséquences devenaient un peu plus sérieuses. Donc là, on va commencer par le plus simple. On va commencer par un jeu plus simple qui était donc Mini Mini. Ouais, ne vous leurrez pas. Ce jeu-là, c'était... le nom est Mini Mini, c'est mignon, mais vraiment non, c'était pas mignon. Donc dans ce jeu-là, c'était simple. Vous vous asseyez juste là comme ça, vous formez une pyramide de sable et vous placez juste un petit bâton, un petit bâtonnet, voilà, comme ça, un cure-dent ou encore un petit bâton juste comme ça. Et chacun va gratter les alentours de la pyramide en chantant mini, 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 oh, mini, 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 oh, mini, mini, qui veut les bourses, oh, mini, mini.
Les beaux sont bons. Oh, et, et là, vous vous amenez à ça. Et le problème, c'est que lorsque vous jouez, vous touchez le sable. Comme ça, personne ne peut lâcher, hein. Tout le monde doit toucher le sable. Chacun doit gratter le sable un peu à sa manière. Voilà. Et vous savez, en touchant ce sable-là, il pourrait arriver que le bâtonnet, bah, il chute sur quelqu'un. Et lorsqu'il chutait et ta direction, ça voudrait dire que c'est toi qui devais encaisser les coups. Donc tout le monde devait te rouer de coups, en fait. Et la seule façon que tu avais de te protéger, c'était justement de courir et de toucher un poteau. Donc un poteau, justement, que vous aurez choisi, clairement. Donc on va dire, voilà, on va toucher le poteau juste là à gauche. Donc si tu touches le poteau, c'est bon, tu touches la voiture, c'est bon. Ça dépendait surtout de ce qu'il y avait aux alentours. Et c'est sur cela qu'on se basait justement pour être en sécurité. Donc tu touchais le poteau, attends avant que tout le monde te frappe. Et là, lorsque tu touches le poteau, personne ne te frappe. Donc on revient au jeu de base, on remet le bâtonnet et on y va pour un autre tour. Et c'était vraiment un jeu vraiment très brutal. Je me rappelle d'un grand frère du quartier, il y jouait aussi avec des amis. Euh, voilà. Et lorsqu'il jouait, je regardais juste. Moi, je ne jouais pas. Je n'avais pas le cœur pour ça, pour des raisons évidentes. Moi, je n'avais pas le cœur à jouer ce genre de jeu, mais vraiment. Et là, tu vois quelqu'un courir pour sa vie, là, vraiment. Parce que les coups, vraiment, c'était sérieux. On ne te loupait pas, hein. Bien sûr, il y avait des parties, on disait, voilà, on ne frappe pas la tête, on ne frappe pas l'entrejambe, voilà, mais c'était sérieux quand même. Voilà. Donc là, c'était pour Mini Mini. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu-là. Si vous l'avez joué, bien sûr, vous le mettez savoir en commentaire comment ça s'est passé, comment vous avez géré ce genre de situation, ou est-ce que vous vous êtes fait bastonner ou pas. Parce qu'il y avait vraiment des gars, je ne sais pas. Ils savaient s'y prendre pour que le bâtonnet ne tombait pas de leur côté. Donc, du coup, je me demandais s'il y avait une stratégie pour ça. Donc, je sais, j'ai jamais compris ce jeu. Donc, voilà. On va passer au second jeu. OK. On y va donc pour le deuxième jeu. OK, le deuxième jeu. Donc, voilà. C'était quoi déjà? Ah, à tout plier. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu. À tout plier. La différence avec Mini Mini, c'est quoi? C'était que voilà, à tout plier, lui, il s'étendait sur déjà le territoire de jeu était plus large. Donc c'était genre voilà, on se croise, peu importe où nous sommes. Dès que tu n'as pas respecté la règle, je me rends compte que ta règle n'est pas respectée, je t'atomise. Voilà, on publie comme ça. Voilà, il n'y avait pas voilà. La règle, c'était donc quoi? Déjà, il y avait le consentement. Donc, on faisait une sorte de, voilà, pour dire que, voilà, on a un consentement. On fait un jeu. Voilà. On faisait un truc avec des doigts là, pour dire, voilà, on fait le jeu ensemble. Voilà. Donc, du coup, la règle, c'était quoi? La règle était claire. Tu devais juste plier des vêtements, je sais plus, c'était trop comme ça, je crois. Donc, tu devais juste le plier comme ça, trouver un truc, l'attacher. Donc, ça devait rester comme ça jusqu'à ce que vous arrêtiez le jeu. Maintenant, vous arrêtez le jeu à quelle période? Ça dépend. Vous pouvez dire que vous allez jouer pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. Voilà, juste comme ça. Donc, ça dépend. Donc, on se voit durant ce temps de jeu, lorsqu'on se rencontre, allez, je check vite. Si je me rends compte que tu n'as pas plié, pas plié de façon, voilà, telle que les règles du jeu le demandent, je te bastonne. J'avais le droit de te cogner. Voilà. Je te cogne jusqu'à ce que tu le plies sur place. Et le pire, c'est que la personne qui se faisait bastonner n'avait pas le droit de pouvoir riposter. Donc, tu ne peux pas me battre en retour. Tu ne peux pas dire, voilà, légitime défense, blablabla. Non. Et c'est là que c'était un peu dangereux. Parce que ça voudrait dire qu'en jouant, tu te faisais bastonner gratuitement. Voilà. Tu avais un consentement. Et autant le dire, le consentement en lui-même n'était pas légal. Voilà. Parce que ce qui veut dire que si je te frappais et que, par exemple, tu venais à, voilà, point, voilà. Donc, du coup, bah, j'allais en prison. Donc, c'était quand même un jeu très risqué. Et je rappelle encore, c'est un jeu que j'ai pas joué pour des raisons justement évidentes que je viens d'exposer. Donc, c'était des jeux un peu trop risqués pour moi. Du coup, je m'y aventurais pas. Mais des gens, ils jouaient comme ça et ils aimaient ça. Ils se bastonnaient, ils se donnaient des coups et tout. Et là, je me disais, waouh, il faut vraiment avoir le cœur pour jouer ça. Et les gars, il y a des gars vraiment qui avaient du flair. Genre, ils se faisaient jamais bastonner.
parce que lui, il prenait toujours soin, il était très méticuleux sur ce point-là. Donc, il savait toujours ce qu'il avait à faire. Et parfois, tu oublies, vous voyez, parce que parfois, le jeu va sur une semaine, par exemple. Tu vas à l'école comme ça, tu te dis, bah voilà, tu te lèves le matin, tu as même oublié que vous voyez, tu as fait un pacte avec un ami dehors, là, juste comme ça pour y jouer. Et là, du coup, il vient de nulle part et il te frappe, comme ça. Et jusqu'à ce que tu te rappelles que, hey, voilà, j'ai pas plié mon jeu et tout, et j'ai pas plié mon vêtement. Et là, tu te mets à plier pendant que tu te frappes, et lorsque c'est plié, bah, il arrête. Et là, tu te dis, waouh, comment les gens font pour jouer à ça? Je sais pas si les gars, ils jouent à ça aujourd'hui. Je sais pas si les petits frères aujourd'hui, ils jouent à ça, ça m'étonnerait. Avec la nouvelle génération, les jeux vidéo et tout, Internet, TikTok. Je pense pas qu'ils aient le temps pour ça. Mais dans notre temps, voilà, c'était ça. Les gens, ils jouaient comme ça. Et surtout les mecs, surtout les hommes, les gars, les garçons, ils adoraient ça. Voilà. Et voilà, donc c'était ça pour à tout plier. Donc c'était simple, hein. On se pliait juste le vêtement. Tu te assurais juste que tu plies ton vêtement de façon à ce soit visible pour tout le monde. Et lorsque la personne se rend compte, bon, elle te fait rien. Et tu avais aussi le droit de le frapper s'il n'avait pas plié son vêtement. Voilà. Donc c'était un peu ça la règle du jeu. C'était plutôt basique, voilà, mais voilà, c'était juste ça. Dites-moi si vous avez joué à ce jeu-là. Je ne sais pas si vous avez joué à ça, mais moi, franchement, j'avais pas le cœur. J'avais pas le cœur pour ça. Allez, dites-moi ça en commentaire. Et si vous aimez ce genre de sujet, bien sûr, vous savez quoi faire. Vous n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Donc, vous savez, la chaîne, c'est une nouvelle chaîne. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me soutenir comme ça. Donc, voilà, ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Juste un petit pouce. Juste un petit pouce, juste un petit like, un petit commentaire comme ça pour participer. Et pourquoi pas. Et aussi, subscribe, quoi. Vous voyez, vous vous abonnez. Et comme ça, vous n'allez pas rater d'autres vidéos. Allez, on passe au troisième jeu. Alors, le dernier jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que celui-ci, alors, c'est là que les gars se gâtaient. On ne rigolait pas avec la bouffe. Déjà, le nom du jeu, déjà, ça te donne déjà une idée de ce qui t'attend. Tu vois un peu? Quand on te dit arrache rage. Je sais plus si c'était arrache rage. Bon, je trouve pas ça un peu logique. Je crois que c'était arrache rage. Je crois. Arrache rage. Donc ça sonnait un peu arrache rage, mais c'était arrache rage. Pourquoi? Parce qu'on t'arrache ta bouffe. D'accord? Imagine, tu es assis, tu as faim. Hein? Tu viens de t'acheter un pain, je sais pas trop quoi. Tu as la meilleure bouffe qu'il te faut juste au bon moment. Tu as faim et quelqu'un débarque de nulle part comme ça, t'arrache tout ça et il s'en va. Il commence à bouffer tout ça devant toi en une seconde et c'est tout. Il se lave même pas les mains qu'il a déjà filées. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu peux même pas riposter. Déjà, tu n'avais pas le droit de le frapper. Voilà. Mais parfois, les émotions, d'accord, déjà, c'est le ventre qui parle. Voilà, on est d'accord. Parce que tu as faim, l'instinct de survie, ça rigole plus. Donc, tu te mets à vous mettez à vous frapper dessus pour de la bouffe. Et le pire, c'est quoi? C'est que très généralement, ce jeu-là, lui, franchement, il y avait toujours la riposte. Donc, pour dire quoi? C'était pour dire que lorsqu'on t'arrachait ton goûter ou je sais plus trop quoi, ta poisson et tout, lorsque cette personne t'arrachait cela, tu avais quand même le droit de riposter pour récupérer ton bien. D'accord? Donc, si tu arrachais ton pain, tu avais le droit de revenir et l'arracher. Parce que c'était ça le jeu, en fait. Arrache-rache. Donc, c'était pas comme les autres, où, par exemple, si on te frappe, tu dois juste vite plier et après on arrête. Voilà. Là, il y avait un stop. Et dans Mini Mini, c'était simple. Tu devais juste toucher un poteau ou encore une voiture, n'importe quoi si vous aviez décidé. Et le jeu, on arrêtait, le jeu s'arrêtait là. Pourtant, dans Arrache-Rage, c'était un peu différent. Voilà. Donc, c'était genre jusqu'à ce que la bouffe, bah, elle n'est plus, jusqu'à ce que le problème même, le cœur même du problème ne soit plus, qui était juste généralement la nourriture. Donc, lorsque tu manges, quelqu'un avec le droit, avait donc ce droit-là. Bien sûr, il y avait le pacte, ne pas oublier, il y avait ce pacte-là. Et lorsqu'il y avait dans ce pacte, la personne avait dans le droit donc de venir t'arracher ton goûter. D'accord? Si tu faisais pas attention, si tu étais un peu distrait et tout, il t'arrachait ton goûter et il filait, il mangeait vite comme ça et tout devant tout le monde. Et soit tu le ripostais pour récupérer, soit la plupart des personnes ils ripostaient avec violence, ce qui fait que du coup il y avait ce coude à coude et très souvent ça se terminait en bagarre. Donc ce jeu-là particulièrement était très violent et c'est pour ça que c'était un peu fort pour moi. Donc je crois que c'est pour moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était le jeu le plus violent. Donc le jeu vraiment qui apportait le plus de problèmes et qui, d'une certaine façon, déchirait vraiment les amitiés. D'accord? Ça déchirait vraiment les amitiés. Parce que là, on parlait vraiment de nourriture.
quelqu'un a faim et là, bon, tu le prends sa bouffe, d'accord? Et je tiens encore à dire que le petit pacte qu'il faisait dans la rue, bah, c'était pas vraiment un pacte légal. Donc, ça n'avait aucune fonction, aucune force juridique. Donc, ce qui fait que lorsque vous vous battez, bah, on comprend que c'est juste un jeu de gamin. Et s'il y avait un problème plus grave, bon, vous allez prendre des responsabilités. Par exemple, si un policier passait dans le coin et qu'il il se rendait compte que vous vous battiez comme ça, il avait le droit d'intervenir et voilà, appliquer la loi et tout ça. Donc, c'était pas légal. Déjà, c'était pas bien. Mais les gens, ils se donnaient à ça et ils aimaient ça. Voilà. Donc, c'est juste ces jeux-là que j'ai choisis. Je sais pas, ce sont les trois dont je me souviens. Je sais pas si vous vous rappelez de certains jeux plutôt comme ça que vous avez connus. Donc, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc, voilà. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'ai voulu faire une vidéo soft. Comme je l'ai dit, je sais qu'il y a la deuxième partie de la vidéo qui arrive, la deuxième partie de ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez cliquer sur le lien en description et bien sûr, vous pouvez voir la vidéo. Ça parle justement, comme je l'ai dit, de l'anglais dans la langue boulou, qui est la langue boulou est donc une langue camerounaise du sud et aussi parlée dans la région du centre du Cameroun. Donc, vous pouvez en savoir plus là-dessus. Comment est-ce qu'on utilise la langue anglaise dans le boulot. On va entrer dans les détails sur ce point-là, donc dans la deuxième partie qui viendra donc d'ici la semaine prochaine. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de donner un like, n'oubliez pas de me lâcher un petit coup de pouce, d'accord? Donc ça fait rien, ça fait juste un petit truc, d'accord? Ça encourage aussi à créer des contenus comme celui-ci, donc qui peuvent être un peu intéressants, amusants. Voilà. Donc, si vous avez joué à ces jeux-là, faites-le moi savoir. Si vous n'avez pas aimé, comment c'était, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez géré, est-ce que vous vous êtes laissé emporter, est-ce que vous vous êtes fait bouffer, est-ce que vous vous êtes fait atomiser, ou c'est peut-être vous qui atomisiez plutôt les gens. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Et ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Allez, ciao!